J'étais très jeune, à 6 ans, et je regardais ma tante faire de la couture et j'étais juste à côté d'elle. Ça me plaisait, elle me faisait des petites robes. Et là, je me suis dit, je vais me lancer dans le design. La création, la couture, c'est tout ce que je voulais. Et au primaire, j'ai essayé de faire ma première jupe droite. J'étais extrêmement contente. Et au secondaire, je suis tout de suite allée à l'école technique. Mes parents m'ont mis à l'école technique. Et c'était la passion qui a commencé, qui montait tous les jours. Et j'étais vraiment à la bonne place et au bon moment. Et ces instants-là ont continué jusqu'à ce qu'elle est allée faire ses études secondaires techniques. Puis elle est allée faire ses études universitaires à l'école, à l'Institut des Arts et Métiers. Et ici, au Canada, elle a fait l'école de mode à l'UQAM. Et cette passion, elle a continué jusqu'à ce que nous, on puisse un jour se dire, et si on démarrait une compagnie de vêtements? Et donc, les voyages ont démarré. On a commencé à voyager, on était en Afrique, on est allé en Europe, on est allé travailler en Amérique, dans les Caraïbes, on est allé en Australie. Donc, on a commencé à circuler dans le monde. Et à chaque endroit où on allait, Mireille faisait, avec son nouveau réseau d'amis, elle faisait des vêtements, elle testait des modèles, elle regardait, etc. Elle dessinait, elle faisait des vêtements pour les gens. Et tous ces gens-là lui disaient « Oh, mais attends, Mireille, t'as une touche, t'as un talent. » Je dirais aussi avec les voyages, nous avons eu cette ouverture d'esprit où on se dit, on découvre le monde, on prend, chaque fois on prenait une richesse de partout où nous passons et c'était extraordinaire. On quittait un pays, on changeait de pays et j'avais toujours quelque chose que je gardais avec moi, un héritage où je me dis ça c'est bon, ça me rappelle l'Australie, ça me rappelle PNG, ça me rappelle la France. On gardait toujours et on gardait non seulement le drapeau du pays mais tout l'héritage qui venait avec. On vous présente ce soir un entrepreneur hors du commun. Notre invité a contribué à l'essor de nouvelles technologies des télécommunications numériques sur le continent africain. Il a été patron de Microsoft dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il a dirigé le réseau Canal+ en Afrique également et il est aujourd'hui installé au Québec où il a développé dans les dernières années une collection de vêtements avec sa conjointe qui est lancée ces jours-ci avec nous. Jean-Claude Chipama, créateur de la ligne de vêtements Zimpala. Bonsoir, M. Chipama. Bonsoir, M. Fillon. Alors, que s'est-il passé pour que vous passiez du monde des télécommunications, des technologies en Afrique à entrepreneur comme ça dans une collection de vêtements au Québec? Sur le plan professionnel, moi je travaillais beaucoup pour des grands groupes. J'ai travaillé pour Microsoft, pour Digicel, que ce soit dans les Caraïbes, puis dans le Pacifique. En Afrique, je travaillais pour le groupe Canal+. Donc, j'ai chaque fois lancé des compagnies. Je suis allé en Haïti ouvrir une compagnie de zéro. J'étais directeur commercial. J'ai fait tous les plans marketing, tous les réseaux de distribution, recrutement de personnel, etc. Je suis allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là également, j'ai parti en compagnie de zéro. Je suis allé au Congo avec le groupe Canal+. J'ai parti de zéro. Et donc, je commençais à me poser la question en disant, mais tiens, si elle a le talent et que moi j'ai développé un savoir-faire de partir des compagnies, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas une compagnie à nous? Moi je suis allé faire une maîtrise, un MBA à HEC et McGill et donc j'ai pris pas mal d'outils dans ce processus-là de formation qui m'a permis de pouvoir me sentir confortable. Parce qu'il y a toujours une peur de se lancer dans le vide, moi qui travaillais pour des grands groupes. Alors, même dans la recherche du nom,
Zimpala lui-même, qui signifie Zoé, donc donner de la vie. Impala, qui est une sorte d'antilope qui est très belle, qui est très agile, qui saute très haut, qui fait des bonds de 4-5 mètres et qui vit dans la savane. Un animal qui est très belle, donc très attirante, mais très agile, mais qui survit dans l'adversité la plus extrême qui puisse exister sur la Terre. Donc, parce qu'elles sont très intelligentes. Donc, pour nous, c'est venu nous chercher. Nous sommes africains, nous avons un héritage culturel, nous avons une belle géographie, nous avons une histoire à raconter. Donc du coup, comment peut-on maintenant mettre cela en avant? Donc, quels sont les éléments qui soient les plus marquants de notre existence, de notre histoire, de notre héritage, qui va permettre à ce que nous puissions faire ressortir et le montrer au monde. La culture, toute la beauté, la richesse du sol, du sous-sol, la richesse en minerais, en pierres précieuses, en végétation. Nous, on va chercher les valeurs, la culture africaine. On va traduire ça dans le design des vêtements que nous proposons. Donc, quand on prend une robe Malkia, elle est épurée, elle va chercher les couleurs, les formes de son encolure par rapport à cet héritage d'Afrique-là. Donc nous voulons être des porte-paroles de cette belle Afrique, de cette Afrique qui est riche, cette Afrique qui bouge, cette Afrique qui, demain, on espère, économiquement, pourra aussi refléter toute la beauté qu'elle a aujourd'hui. Province du Bas-Congo, on parle d'une reine, la reine Anna. Cette reine est pleine de prestance, elle est pleine de courage. Et ça m'a inspirée. Je me suis dit, je vais dessiner une robe. Malkia, je mettrai une couronne comme une reine, la ceinture comme une reine. Et là, ça va tout de suite dire que la personne qui va porter cette robe, elle aura vraiment le courage, elle aura cette prestance, elle va se sentir vraiment comme une reine. Et c'est cette reine Anna qui a combattu pour sa province, beaucoup de courage qu'elle a eu. Alors Zimpala a fait le choix d'aider des jeunes filles, des enfants de 12 à 16 ans. C'est une tranche d'âge vulnérable par rapport à nos propres enfants. Nous regardons l'opportunité qu'ils ont de pouvoir manger et d'étudier. Donc nous voulons, en tant qu'entreprise, un engagement fort sur le terrain. Nous voulons les aider en matière d'éducation, une formation qui se met en place. Nous voulons les former dans un métier, soit couture, soit l'esthétique, la coiffure, etc. Ou un petit commerce qui dépend. Notre ambition, c'est de pouvoir impacter, de pouvoir aider 1 million de jeunes filles d'ici 25 ans. Nous avons cette ambition et nous voulons, avec notre présence sur le terrain, réussir cet engagement social. C'est un exemple à suivre. Nous pensons que, en tant que corporation, il est important de s'engager socialement. Zimpala est une marque internationale que nous voulons absolument, par le design, amener les vêtements de Zimpala au Canada, démarrons au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis. Dès le premier jour, notre site internet va être ouvert aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Europe. Dans les prochaines années, nous voulons avoir
une présence physique à New York, à Los Angeles. Nous voulons être présents à Boston, à Miami. Nous voulons être à Paris, à Milan, à Londres, mais aussi en Afrique, à Johannesburg, à Nairobi, à Kinshasa, en Asie. Nous avons vraiment une grande ambition de faire vraiment de Zimpala une marque qui va s'inscrire dans des grandes marques de vêtements dans le monde. Et c'est pas pour rien que nous avons eu, je pense, à voyager autant. Et ça fera notre parcours à l'envers, emmener Zimpala partout où nous sommes passés. Ce parcours, cette découverte que nous avons eu à faire auparavant, ben là, nous allons parler de Zimpala au travers de tous ces pays que nous sommes passés.